Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de la semaine du 3 au 9 février 2020. 9 février qui va correspondre à la pleine lune dans le signe du Lion. Donc dès le matin, 7h34, donc heure de Paris, ça va être 8h34, vous rajoutez une heure. Alors, pour les influences de cette pleine lune, c'est vrai qu'elle va un petit peu rentrer en conflit avec les signes du Verseau, d'accord, le Lion aussi, le Taureau ainsi que le Scorpion. Ce sera un petit peu plus bénéfique pour les signes de la Balance, du Gémeaux, du Bélier comme du Sagittaire. Alors, cette pleine lune en fait va vous apporter de l'énergie, du courage, même de la passion par rapport à certains domaines. Elle est particulièrement influencée par Mars, ce qui vous permettra de prendre des initiatives. Attention juste un petit peu aux émotions qui peuvent devenir incontrôlables. Bon, ce qui est bien, c'est que vous saurez examiner chaque situation avant de vous lancer dans l'arène. Alors, avec le Lion, l'accent est particulièrement mis sur la famille comme les relations intimes, relations d'ordre émotionnel. Donc là, cette semaine, du moins avec cette pleine lune, on va vous demander de prendre votre destin en main, de continuer d'avancer vers le but recherché. D'accord ? Donc là, particulièrement, il va falloir vous libérer de votre ego et revenir à vous-même. Voilà. Alors, Vénus est particulièrement harmonique aussi, donc ça accentue un petit peu la réceptivité amoureuse, le désir, on a plus l'envie de plaire, on améliore aussi ses atouts en matière de séduction, voilà. Mercure aussi est assez favorable. Alors, pensez que le 17, on passe en Mercure rétrograde, donc il va falloir profiter là de ces bons aspects encore autour de cette pleine lune. Donc, avec Mercure qui va être bénéfique, vous allez un petit peu vous libérer des préjugés. Qui peuvent aussi limiter votre ouverture. Voilà. Les centres d'intérêt aussi peuvent être extrêmement diversifiés. Voilà. Vous n'hésiterez plus à vous exprimer, à communiquer aussi avec enthousiasme. Voilà. À manifester peut-être aussi une poussée d'humeur si on est excédé sur un sujet. Voilà. Donc juste attention un petit peu, voilà, parce que si vous devez effectivement parler de certaines choses, et notamment par exemple tout ce qui est relation avec la famille, avec le foyer et avec votre amoureux ou votre amoureuse, voilà, veillez juste à le faire dans cette zone, et pas vers le 17 février. Ce ne sera pas la meilleure façon, en tout cas, d'être compris. Voilà. Alors j'en ai terminé donc là ici pour la pleine lune dans le signe du Lion. Donc on va voir un petit peu le mouvement de cette semaine, comment il va être cadencé. Alors, hop là, allez donc. J'ai le hara qui est très très beau, qui se part de ses plus belles couleurs. Donc effectivement la séduction peut être importante pour vous cette semaine. Alors, il est aussi dans la famille de la communication. Voilà. Il est la parole, il est le chant, la maturité, la sagesse, l'identité, l'élégance. C'est aussi la répétition, la ressemblance, l'initiation. Ça parle aussi d'émotion et de qualité d'écoute. Alors, en général, il va vous connecter à votre origine divine, excusez-moi. Il vous rappelle que votre essence primordiale s'inspire et se nourrit de ce qui est beau,
de ce qui est raffiné et de ce qui est élégant. L'élégance s'incarne autant dans votre communication que dans tout autre domaine. Et là, par rapport à ça, on va vous demander un petit peu si vous êtes libre de votre comportement et de vos émotions. Donc il y a cette idée de rechercher une liberté par rapport à ça, hein, d'exprimer votre... de vous montrer tel que vous êtes aux autres. Voilà. Imrama, donc avec l'oracle des sirènes. Alors, avec cet oracle, on est sur le questionnement. On voyage un petit peu en eau profonde également. Donc ça parle d'aller rechercher peut-être en profondeur. Si on est sur du questionnement, et bien chercher des réponses. C'est aussi un voyage spirituel. Alors, ce que vous dit simplement cet oracle, cette carte, hein, c'est qu'il n'est pas nécessairement besoin de voyager réellement, physiquement, hein, pour déjà le faire. Des fois, on voyage tout simplement en relatant notre vécu, hein, en écrivant sur une feuille de papier comment a été la journée, ou alors des situations passées, ou alors peut-être en lisant aussi des histoires d'autres auteurs également. On peut voyager comme ça. On peut aussi en profiter pour rechercher au fond de soi des réponses, ou alors apprendre à mieux nous connaître nous-mêmes, hein. Il se peut aussi que ça vienne également vous permettre de comprendre aussi le déroulement d'une situation. Donc, avec cette carte, nul besoin aussi de vous éloigner pour rencontrer des personnes. Vous pouvez déjà le faire avec les personnes faisant déjà partie de votre entourage. Voilà. On vous demande un petit peu aussi, avec cette carte-là, hein, de sortir de votre zone de confort, d'élargir vos perspectives, d'explorer des contrées jusque-là inconnues. Donc, mais c'est en vous que ça se passe. Et donc, de permettre aussi donc, à votre esprit de faire ce voyage. Autorisez-vous un petit peu à le faire. Montrez de l'amour. Soyez démonstratif. Et là, en fait, le message, c'est de découvrir ce qui est important pour les personnes que vous aimez. Et là, de poser des actes. Donc, cherchez à savoir ce qui est important pour les personnes qui vous sont chères. Hein, voilà. Essayez un petit peu peut-être de découvrir, même pour soi, hein, pour votre propre satisfaction. Vous avez le bouleversement. Alors, ce jalon, en général, hein, donc, attire votre attention sur une fondation instable qui repose sur une faille. Il y a une faille dans une situation. Alors, peut-être aussi que des secousses, hein, parce que c'est un petit peu ce qu'il faut comprendre avec cette carte-là, c'est que des secousses sont peut-être nécessaires pour vous tirer de votre torpeur, pour vous réveiller. Soyez vigilant, voilà, lorsque vous prenez aussi une décision. Les bouleversements aussi peuvent entraîner effectivement des retards, des perturbations, mais qui par contre ont un fort potentiel. Mais c'est souvent après coup que c'est décelé. Donc je pense que s'il y a effectivement quelque chose qui vient là ici vous secouer, vous réveiller, et peut-être pas nécessairement de la meilleure des manières, il faut comprendre que c'est pour un but meilleur, pour obtenir quelque chose de meilleur. Voilà. Alors, vous avez l'ouverture. Ça parle d'avoir la clé sur une situation. Donc, on a accès à ce qu'il y a derrière la porte. Voilà. Ça parle de découverte, ça parle de sincérité, de libre arbitre, de réflexion, d'être maître aussi de la situation, comme être acteur de sa propre destinée. Hein. Voilà, c'est ça.
Peut-être que pour certains, ça peut aussi être une rencontre. Alors, j'ai la carte de l'enfermement. Ça parle de prison, d'isolement, de se sentir peut-être seul. Hein. Alors, pour certains, ça peut effectivement être... on a besoin peut-être d'être seul, d'être chez soi. On peut aussi se sentir isolé par rapport aux autres. Hein. Donc on a peut-être ce sentiment là ici qu'il y a quelque chose qui... C'est un peu la traversée du désert, peut-être pour certains. Mais en tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avec cette carte-là, c'est temporaire. Et ce qui est bien, c'est que l'ouverture... Vous voyez le soleil? Vous le voyez, ce soleil? Voilà, le soleil ici vient éclairer cette situation. Voilà, ça en fait, ça c'est la lumière. Mais c'est vrai qu'avec cette carte-là, on a tendance à fermer les yeux dessus. Parce qu'on est peut-être trop ébloui. Ça peut être aussi notre part d'ombre. N'oubliez pas, hein, pleine lune dans le signe du lion. Il y a peut-être les choses qui font partie de l'ego, qu'il va falloir laisser faire sortir. Il va falloir, peut-être qu'on va découvrir des choses sur soi-même, hein, sur qui on est, ou sur une personne. Ça peut aussi être ça. Ah, le voyage et l'amour. Alors, le voyage, il faut comprendre que ici, la longue vue regarde la carte de l'enfermement. Mais la boussole va vous donner, en fait, elle va vous donner la clé pour comprendre la situation, pour déchiffrer un message. Et la clé, c'est l'amour. Votre boussole, ça doit être l'amour. Vous devez vous diriger avec amour. Amour de soi, amour pour les autres. Hein, peut-être que vous allez aussi faire une rencontre. Parce que c'est vrai que... peut-être qu'on était seul à un moment donné et qu'il il y a une rencontre qui se fait. N'oubliez pas, l'ouverture, ça peut être une rencontre. Le voyage parle de déplacement, d'accord? Donc c'est vrai que ce voyage-là, il se peut que ce soit beaucoup, pour beaucoup de personnes, en tout cas, un voyage à l'intérieur de vous. Découvrir les choses en vous. Extraire ce qui n'est peut-être pas bon pour vous et pour les autres. L'extraire, le comprendre et s'en débarrasser. Et accueillir le meilleur. Le garder et le partager. Ce sont des choses... C'est difficile de le faire. Ça demande du temps, ça demande... beaucoup ne le font pas en une semaine. Hein. Il peut se passer des mois, pour certains des années, avant qu'il y ait une acceptation de ça. Mais le voyage, il faut le comprendre comme quelque chose qui vous permet aussi de prendre de la hauteur. D'ailleurs, vous avez la lune qui est représentée. De prendre de la hauteur sur une situation. Situation difficile. Elle n'est pas facile, cette carte. C'est la solitude, c'est le repli sur soi. Hein. Ça peut même être pour certains la dépression. Voilà. Et là, l'amour, c'est vraiment, on est dans le partage. Évidemment, ça parle de relations sentimentales, d'une rencontre qui peut être importante. On est dans le partage, on est dans l'attachement, l'adoration d'une personne. C'est la tendresse, c'est le cœur. Hein. Voilà. S'il y a une relation en particulier qui n'est pas claire, qui est perturbée, hein. Ça indique simplement avec la carte de l'amour que les choses vont s'améliorer. Hein. Pour les célibataires, c'est le signe d'une rencontre amoureuse. Hein. En tous les cas, on vous dit ici que la clé qui va vous permettre d'accéder, peut-être c'est la clé du cœur de quelqu'un. Peut-être qu'il faut prendre de la hauteur pour comprendre. Peut-être c'est ça, c'est la clé du cœur. Il faut écouter son cœur aussi, hein, si on a un choix à faire, et pas nécessairement que la raison. On est plus là ici un peu sur la raison. Voilà, nos pensées ont tendance à nous maintenir hein, dans un état
léthargique. Hein, on s'enferme dedans, on s'enferme et ça devient une prison. Ça devient une prison alors que le cœur, non, il a pas de limite. Il n'a aucune limite. Voilà. Avec le voyage, vous avez peut-être besoin aussi de beaucoup bouger, de vous tenir peut-être pas en place. Hein. Mars est là pour vous booster aussi. Hein. On a besoin de découvrir de nouvelles choses. On aime se ressourcer un petit peu loin de chez soi. Et peut-être que pour certains, il se peut que vous fassiez une rencontre lors d'un voyage. Peut-être que vous allez partir seul, que vous allez revenir à deux. Pourquoi pas? En tous les cas, on peut découvrir avec la carte du voyage quelque chose de délicat, quelque chose même de surprenant sur quelqu'un. Voilà. En tous les cas, ce qui est très bien, et avec l'ouverture et le voyage, c'est qu'ici la clé représente la solution, et que le voyage vous dit tout simplement que si nous devons chercher une solution à un problème, eh bien la solution, vous l'avez à côté de vous. Et quand je vois ce que la longue vue regarde, c'est que c'est à l'intérieur de vous que vous avez déjà la réponse. Ça en fait des choses. Voilà. N'oubliez pas que c'est un tirage qui est pour tous les signes astrologiques, que ça va concerner les énergies de la semaine. Donc, n'oubliez pas de vous référer à ces énergies de la semaine pour comprendre aussi les tirages quotidiens qui vont suivre. Hein. Vous en allez avoir un par semaine, un par jour, excusez-moi. Vous avez aussi le moyen de le faire à partir du groupe de ma page Facebook. J'y relate ces énergies. Vous y avez même les cartes qui sont en photo. Hein. Donc ça peut aussi vous permettre de voir un petit peu la carte avec plus de détails. Hein. Ce qui, pour beaucoup, c'est le visuel est très important. Hein. C'est mon cas. Moi, j'aime beaucoup le visuel, doit me parler, sinon il n'y a pas nécessairement d'attrait. Hein. Voilà, donc j'en ai terminé. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute, puis je vous retrouve pour les énergies quotidiennes. Merci.